Et on parle justement de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo avec notre invité Christophe Lutundula, ministre congolais des Affaires étrangères. Merci d'être avec nous en direct de Kinshasa. Alors avant de vous faire réagir sur le déploiement du contingent kényan, j'aimerais que nous fassions un état des lieux. Quelle est la situation à l'heure où l'on parle dans l'Est de la République démocratique du Congo, où le M23 progresse quotidiennement? Bien, la situation est bien sûr tendue, c'est une guerre. Ce n'est pas l'M23 qui progresse, c'est l'armée rwandaise sous le couvert d'un M23. Alors, le M23 progresse, c'est un fait. Hein. Il progresse notamment sur le territoire du Rutshuru. Donc, comment vous accueillez l'annonce du déploiement des forces kenyanes qui a été faite aujourd'hui? Oui, vous avez dit le M23 progresse, mais notre armée n'est pas absente, elle résiste aussi. Partout, le M23 a attaqué avec l'armée rwandaise, ils n'ont pas gagné. Ce qui est en train de se faire, ou ce qui a commencé aujourd'hui, ça entre dans la ligne droite des engagements que les chefs d'État de la région ont pris, engagements qui ont été avalisés par la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique d'Afrique de l'Est. Et je précise aussi que l'armée kenyane ne sera pas seule au front. Il y a des éléments de notre armée, de FARDC, et il y a aussi l'armée burundaise qui est déjà là. Ce n'est que normal. Alors, votre pays accuse le Rwanda d'armer les rebelles du M23. Quelles sont les preuves de vos accusations aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des preuves à chercher, madame, dès lors que, d'une part, un groupe d'experts commis par les Nations Unies elles-mêmes a fait un rapport qui a été déposé en bonne et due forme et qui l'atteste. Est-ce qu'il y a encore de doutes dès lors que Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et Madame la représentante spéciale du secrétaire général en RDC, ces deux hautes autorités des Nations Unies, ont affirmé qu'en fait, le M23, dont on nous dit qu'il se bat contre les FARDC, est une armée conventionnelle et une armée puissamment armée de sorte que les forces de la MONUSCO ne peuvent pas la braver. Est-ce qu'il y a encore de doutes à nourrir dès lors que nous, en RDC, nous avons des rapports, des images, nous avons tous les éléments qui ont été réunis par le comité conjoint de la communauté, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ce mécanisme conjoint a fait aussi des rapports qui établissent. Et enfin, est-ce qu'il y a encore de doute de l'heure que nous avons déjà appréhendé des éléments de l'armée rwandaise que nous avons remis entre les mains le médiateur, le président de l'Angola, le président Lourenço. Je crois qu'aujourd'hui, ce débat n'est plus de mise. Le président Kagame lui-même à la tribune des Nations Unies au mois de septembre dernier, dans le cadre de la 77e session de l'Assemblée générale, sans argument, s'est contenté de dire qu'il n'y a plus de récrimination à faire. Maintenant, allons vers une solution qui est possible. Et enfin, vous savez que toute la communauté internationale, en tout cas toutes les institutions internationales qui se sont penchées sur le dossier, ont demandé à la RDC de négocier avec l'Ouganda et le Rwanda. Preuve de plus que ces pays sont concernés. Alors justement, l'ambassadeur du Rwanda dans votre pays a été expulsé. Hein, il a quitté la RDC lundi après-midi. La voie de la diplomatie est-elle totalement rompue avec le Rwanda? Écoutez, nous sommes des voisins condamnés à vivre par la nature, j'allais dire par Dieu. Notre problème, je dirais, ce qu'il faut pour nous, la RDC, c'est de créer les conditions d'un vrai dialogue, un dialogue sincère, un dialogue efficace. Et ces conditions, nous les avons toujours répétées. Un, la cessation des activités criminelles du groupe terroriste M23. Deux, le retrait du M23 de toutes les localités occupées. Trois, l'arrêt total de tout soutien au M23 par le Rwanda, sans condition, sans délai. Et enfin, le retour des Congolais à leur domicile. Voilà
dès lors que ce cadre est réuni, que tout est revenu dans l'ordre normal, nous ne voyons pas pourquoi on peut ne pas dialoguer. Dans tous les cas, nous faisons confiance au médiateur désigné par l'Union africaine, le président João Lourenço de l'Angola, et nous sommes à sa disposition. Il a dit il y a quelques jours à Dakar qu'il prendra des initiatives dans ce sens-là. Alors la population dans l'est du pays est très en colère. Preuve que le M23 continue à progresser, c'est qu'en 11 jours, l'ONU a comptabilisé 50 000 déplacés qui fuient les combats. N'est-ce pas aussi un échec de l'état de siège voulu par le président Tshisekedi pour sécuriser la région? Nous n'avons jamais compris pourquoi on tient toujours ce discours-là. Partout au monde, lorsqu'il y a une guerre, surtout une guerre d'agression, le premier mécanisme auquel les États recourent, c'est le mécanisme constitutionnel qui est l'état de siège, qui est destiné à créer les conditions objectives de maintien d'un minimum de l'ordre public, de la sécurisation de population et de motivation et de dopage, si on peut dire ainsi, de forces armées. On s'attaque à l'état de siège. Y a-t-il un autre mécanisme en dehors de ces mécanismes qui est constitutionnel sous le contrôle du Parlement? Le problème, ce n'est pas l'état de siège, madame. Le problème, c'est l'agression. Notre armée, il faut le dire, fait face à 2 armées conventionnelles plus un groupe d'individus, de terroristes. Aucune armée au monde ne peut gagner par un claquement de doigts devant une situation comme celle-là. Nos vaillants soldats, nos jeunes soldats sont en train de se battre. Donc, ce n'est pas un problème d'état de siège. D'ailleurs, on est en train de se demander si ceux qui insistent sur l'état de siège ne veulent pas tout simplement créer un boulevard pour que les ennemis envahissent le pays comme ils veulent. Non, ce n'est pas ça. Justement, nous sommes là, nous résistons. Justement, quel est votre message à la population et à ces déplacés qui ne cessent de fuir et qui ne voient pas le bout du tunnel? Écoutez, madame, le réflexe normal d'un être humain, lorsqu'il y a un danger devant lui, c'est de s'abriter quelque part. Donc, c'est naturel. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le gouvernement de la République, par tous les moyens, défendra avec le soutien des Congolais qui sont aujourd'hui mobilisés autour du président Tshisekedi, autour de l'armée. Nous gagnerons. Ce ne sont que des batailles, ce n'est pas la guerre. Une bataille, on peut la gagner à un moment donné, on peut la perdre à un autre. Ce qui compte pour nous, c'est la victoire finale. Et tant sur le plan diplomatique, ça bouge, que sur le plan de la mobilisation populaire, nous n'avons aucun doute que nous allons gagner. Nous disons aux Congolais, ce n'est qu'une passe difficile, comme tous les peuples du monde en connaissent dans l'histoire. Donc nous ne baissons pas la garde. Le président l'a dit à la face du monde aux Nations Unies, et quel qu'en soit le prix, nous allons gagner, nous allons continuer à protéger la souveraineté de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Votre message est passé. Merci d'avoir accepté notre invitation.